Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Quand je dis aux amis, aux vrais, hein, pas... Bon, moi je vais vous faire une petite lecture. Ouais, j'ai un livre sur le karma. J'ai envie de lire un truc, tiens, vas-y. Voilà. Un pont entre les mondes. Ce qu'a découvert la pensée orientale hindoue, bouddhiste, taoïste est l'universelle intrication des causes et des effets ou la totale interdépendance. Ce n'est rien d'autre que le principe du déterminisme tel qu'il a toujours été confirmé par la science. Donc, ce n'est qu'une conception scientifique de la psychologie et de la morale. Tout a une cause, il n'y a pas effet sans cause, ni cause sans effet. Elle succède à la rétribution des actes par un jugement individuel ou dans le jugement dernier, et elle le remplace par un mécanisme qui paraît automatique et parfois implacable, ce qui fait qu'il est encore plus redouté et rejeté que la rétribution des actes dans le christianisme. Tout le monde rêve actuellement d'une totale liberté sans aucune loi. Ah bah ouais, ça, l'anarchie quoi, hein, l'anarchie. Si c'est ça qu'ils veulent, où chacun pourrait faire tout ce dont il a envie, bah voyons, bah ouais, c'est ce qu'ils veulent les francs-macs, hein, faire le monde à leur image. Ouais. Sans que ces actes n'aient de conséquences, ben voyons, il y a un dieu au-dessus de nous, hein, je vous signale, hein, faut pas oublier, hein. Ouais. Ni en lui ni ailleurs, bah voyons. Mais dans toutes les sociétés et dans tous les groupes humains, nos actes ont des conséquences et doivent respecter les lois et règlements. Et au-dessus des lois sociales se trouvent les règles morales qui s'imposent à chacun. Pourquoi n'en serait-il pas pareil en psychologie et éthique? La formulation exacte du karma est simple et précise. Ce que vous subissez, vous l'avez fait. Ce que vous faites, vous le subissez. Et en psychologie, ceci se comprend parfaitement avec l'habituation. Chaque acte et même chaque pensée laisse une trace dans le psychisme. Prenons l'exemple de l'habitude de fumer du tabac. Chaque cigarette que l'on fume facilite la répétition dès que l'on a fumé sa première cigarette. Cela rend plus facile le fait de fumer la seconde. À plus ou moins longtemps, avec les répétitions, les intervalles sont de plus en plus courts. Bah ça c'est vrai, hein, je l'ai vécu, hein. Jusqu'aux formes paroxystiques. Tu me fais chier, toi, le téléphone, à faire des... Vas-y, ça me déconcentre. Jusqu'aux formes paroxystiques d'un ou deux paquets de cigarettes par jour. Moi, j'en étais arrivé à 4 paquets par jour. Ouais. Il y a longtemps. Après le karma positif, va être de se déshabituer, mais de la vie de tout le monde, s'arrêter de fumer est beaucoup plus lent et pénible que se remettre à fumer. Non, c'est pas vrai. Comme t'as la volonté, tu y arrives. Bon, c'est vrai, plusieurs années après, j'ai replongé, mais bon, il y avait de quoi, hein. Bon, c'est pas une excuse, mais il y avait de quoi. Comme tu te prends des trucs dans la gueule, ben, je peux vous dire que, ben, tu redescends. Ouais. Donc tu te réfugies dans des choses que tu avais quittées, forcément. Je prends pas d'excuses à ça, mais il faut commencer par se déshabituer le corps de la nicotine. Nous avons là le meilleur exemple du karma, un corps imbibé de nicotine et les poumons pleins de goudron. C'est encore pire avec les drogues où l'on a été obligé d'inventer le nouveau concept d'addiction, car il y a une imprégnation objective des tissus, ce qui provoque après les phénomènes de manque. De même, le fait, en conduisant une voiture, de passer régulièrement à l'orange puis de brûler des feux rouges de temps en temps produit un karma qui se révélera catastrophique un jour ou l'autre de façon inéluctable. Le premier problème est que l'intervalle entre la cause et sa conséquence peut être plus ou moins court. Cela varie avec chacun et semble dépendre du degré d'évolution et de sensibilité de chaque individu. Pour les êtres branchés, sensibles et très évolués, la conséquence est même instantanée. Le karma se vit quasiment au présent. Non seulement les actes, mais aussi les sentiments et même les simples pensées se réalisent aussitôt et portent leurs fruits. Ça, je peux le dire, c'est vrai. Ouais, c'est une vérité vraie. J'en suis témoin. J'en suis un des témoins et je peux vous dire que c'est vrai. Oui. D'où une exigence permanente de contrôle. Il n'est pas question de penser.
si elle pouvait se casser la jambe dans l'escalier, ou il mérite d'avoir un accident de voiture. Voilà tous les enculés qui m'ont souhaité ma mort. Vous allez voir votre karma. Hein? Va te couper les veines. Ah, hein. Bah méfie-toi, hein, tu risques de te le faire toi-même, hein. Lol. Ou mérite d'avoir un accident de voiture, car par effet boomerang, ceci risque de vous arriver. Noir sur blanc. Toutes les merdes là qui m'ont dit des pourritures. Votre karma va revenir en pleine gueule, ça je vous l'ai dit dans mes vidéos. À vous dans la journée, ce karma impose donc la bienveillance. Pour d'autres plus endormis ou moins en alerte, la conséquence est en différé et l'on n'a plus de mal à s'en rendre compte et à faire le rapprochement. Ce serait un peu comme avec certains cancers où le traumatisme non métabolisé s'actualise environ 5 ans après. Et c'est ce que l'on voit aussi avec toutes les autres somatisations depuis les verrues jusqu'aux palpitations cardiaques. Elles sont un bon exemple de conséquence d'un conflit psychique non résolu car elles se traduisent visiblement dans le corps mais peu à peu ou bien plus tard. Enfin, pour bien des personnes, les conséquences sont très lointaines et se situent souvent en fin de vie où l'on recueille enfin ce que l'on a semé. Durant la vieillesse, on vit les conséquences de sa jeunesse pour sa santé ou pour les différents types des maladies physiques. On ne peut pas sucer des bonbons toute sa vie sans se brosser les dents à ne pas avoir de caries. On ne peut cultiver des désirs de vengeance et des images de violence sans que cela n'imprègne son esprit. De plus, l'expérience montre que le monde se comporte comme nous sommes et que ce climat de violence attire comme par hasard des phénomènes de violence. Rien n'est indépendant dans le monde et tout reste en constante interaction. Le mal attire le mal et la douceur la douceur. Le karma peut même être la cause des vies successives, car tout ne peut pas produire son effet en une seule vie, ou dans les intervalles entre les vies successives. Par conséquent, les effets des vies précédentes vont se décalquer littéralement sur une nouvelle vie. La principale objection sera dans le cas de contrastes délinquants qui n'ont jamais été pris et innocents qui sont devenus des victimes imprévues. Ne parlant ici que de psychologie, on peut dire que la peur attire le mal autant que la haine. Un innocent qui se barricade en ne songeant qu'au cambrioleur finira par l'attirer. Et le masochiste rencontre toujours son sadique. Par là, nous entrons dans le problème du mal, c'est-à-dire de la justification de l'existence du mal sur la terre. Il semble sans solution, surtout dans la civilisation occidentale et la mentalité judéo-chrétienne. L'exemple extrême est dans tous ces enfants qui naissent handicapés et hurlent de douleur jusqu'à leur mort. Quelques mois ou quelques années après, pourquoi? Qui a organisé cela? Comment Dieu peut-il permettre le mal et la souffrance s'il est tout-puissant et qu'on ne dise plus, comme Job, que s'il vous arrive beaucoup plus de malheur, c'est parce que Dieu vous aime plus que les autres? Là, vous comprenez rien du tout. Hein? C'est pas Dieu qui fait le mal sur la terre, c'est pas Dieu qui veut tuer les gens. Hein? C'est le mal. Hein? C'est tous ceux qui nous ont pris en otage là sur la terre, qui nous ont pris en otage, qui nous empoisonnent et tout. C'est pas Dieu. Dieu, il a fait sa création, il a créé, et c'est pas pour nous faire du mal. Hein? Il y a le faux Dieu, là, le mauvais Dieu, là, le Dieu, hein. Il y a le mauvais Dieu, le Satan, le diable, tout ça, là. C'est lui qui a foutu toute sa merde, c'est tout, hein. Et puis les déchus qui sont sur terre, là. Hein, les descendants des déchus. Et les déchus. Il faut pas mélanger les torchons et les serviettes, hein. C'est pas pareil, même chose. Bon, je continue. Devant ce total mystère reconnu comme tel, le christianisme, seul le karma et les vies successives apportent un début de réponse. Si un enfant naît aveugle, c'est que dans une vie précédente, il a rendu quelqu'un aveugle physiquement ou moralement. Ah ouais? Et celui qui a eu une vie d'idiot doit s'attendre à renaître débile. Quant à celui qui a passé sa vie à mordre autour de lui, il ne renaîtra peut-être pas dans un loup, mais il sera mordu à son tour autant qu'il l'a fait dans sa vie précédente. Reste que la responsabilité morale croît avec la liberté qui grandit depuis l'animal et le sauvage jusqu'à l'homme civilisé et éduqué. Le karma unique, réponse au problème du mal, est aussi une loi d'amour et une condition de la liberté. Il incite à la morale et à la moralisation de l'espèce humaine. Le karma n'a aucune volonté de vengeance. Il incite seulement à la responsabilité. On peut le comprendre comme la notion de dette.
On peut faire des dettes partout, mais on peut aussi faire en sorte que ce soit les gens autour de vous qui aient des dettes envers vous. Il y a un karma positif comme il y en a un négatif. Je peux devoir de l'argent comme on peut m'en devoir. Il en est de même avec les cadeaux, autrefois ceci était mieux compris. Toutes les populations primitives vivent sous la loi du don contre don. Si l'on reçoit un cadeau, on a une dette et il faut la rembourser rapidement par un autre cadeau. Le cycle est enclenché. Excusez-moi. Le cycle est enclenché. Il peut aller en s'augmentant ou se résorber. Dans le karma, le problème est qu'on ne connaît pas toujours ses dettes. Il faut les deviner ou les payer par avance. Ainsi, est-on incité au bien. Non seulement on peut résorber sa dette, mais on peut de plus se constituer du karma positif par ses bienfaits. On peut se demander comment rien n'est plus éclairant dans ce domaine que les contes et les histoires de fées qui répètent sans cesse qu'un bienfait n'est jamais perdu. Dans les contes, c'est rendant service gratuitement à un faible ou à un malheureux que l'on acquiert des alliés qui seront indispensables par la suite. Ainsi, dans la vie, la seule précaution est d'oublier cette récompense possible pour pouvoir aider généreusement sans aucune arrière-pensée. Bah oui, il faut le faire avec le cœur et avec amour, il faut pas dire « Ah bah tiens, je vais faire ça pour recevoir ça ». Bah non, tu donnes gratuitement comme Jésus l'a fait. Dans la motivation pure et pur amour se trouve le principal source de délivrance du karma. Dans tous les pays, 2 personnes ont failli mourir et reviennent de cette expérience dite EMI, expérience de mort imminente, avec les mêmes récits. Après avoir traversé un tunnel, elles ont rencontré une lumière d'amour qui ne leur pose qu'une seule question. Qu'as-tu fait de ta vie? Il n'y a donc pas de jugement, mais un bilan de vie ou auto-jugement. La question porte sur ce que l'on a fait uniquement par amour. Généreusement. Voilà, c'est ce que vous avez fait uniquement par amour, généreusement, de façon désintéressée. Il n'y a que cela qui donne du karma positif ou du mérite. Pour ce qui est du karma négatif, assez souvent, il y a inversion de situation lors de ces examens et l'on est mis à la place de la victime. On comprend alors très bien un point de vue, puisque soudain on le vit ou on le subit selon la formule exacte du karma. En effet, selon les livres des morts tibétains, Bardo, Todol, après notre mort, le sac de notre inconscient se vide et s'actualise devant nous, sans que nous le reconnaissions, et nous prenons donc ce rêve pour la réalité. C'est à ce moment-là que se brûle le karma dans cet enfer ou paradis imaginaire, et le reste du karma qui n'est pas, c'est pas imaginaire, l'enfer il existe vraiment, hein. Et le paradis aussi, hein. Enfin bref, c'est comme vous voulez, hein. Qui d'effacer va engendrer la vie suivante. Les bouddhistes qui sont très concernés par ce sujet ont développé une science du karma extraordinairement précise et détaillée. Ils commencent par distinguer le karma de l'acte et le karma de l'intention. Casser un verre par malchance, par inadvertance, par inattention, par colère ou pour faire souffrir son propriétaire n'engendre pas les mêmes karmas. Même si de toute façon le verre a été cassé, dans tous les cas, il y aura une empreinte ou une trace rémanente. Mais les conséquences ne seront pas les mêmes dans les faits et dans les fruits qu'ils porteront. Cela se complique avec le fait d'offrir gentiment de l'alcool à un alcoolique ou de priver sévèrement de repas un enfant qui fait une bêtise. En ce cas, l'aide est une agression et la privation une aide. De plus, les karmas semblent se répéter, s'accumuler et même croître par eux-mêmes. L'empreinte karmique peut alors s'étendre au continuum de la conscience pour se libérer. Il faut donc commencer par détruire le karma des actes récents, puis des tendances répétitives et des habitudes de toute une vie. Après, il reste encore le karma des vies passées et des traces latentes oubliées, mais tant que toutes les traces n'ont pas été érodées, il ne peut atteindre l'éveil et la libération des réincarnations. Ça tombe bien, je me rappelle de mes vies. Enfin, pas toutes, il y en a des milliers, mais enfin, c'est déjà pas mal, 5-6. Ça m'a suffi pour me rappeler qui j'étais, alors c'est bon. Pour les bouddhistes, ce n'est que lorsque toutes les dettes auront été remboursées qu'il n'y aura plus de raison de renaître et que s'arrêtera le cycle des réincarnations. Pour cela, il faut progresser dans une vie en cessant d'accumuler du karma négatif et en puisant peu à peu le vieux karma accumulé. On peut y arriver en découvrant que dans chaque vie, on a une mission ou un programme de choses à faire et d'actes à éviter pour ne pas répéter les erreurs et les échecs de la vie précédente. L'étude des récits et des livres des personnes prétendant se souvenir de leur vie passée nous montre avec une naïveté déconcertante et convaincante combien nous sommes lents et entêtés.
Dans le récit, sur 2 à 3 000 ans se sont succédés une dizaine de mêmes vies avec toujours la même erreur. Des incestes, des suicides, des meurtres, des infanticides, de l'alcoolisme, de la prostitution ou des proxénètes, des tortures, des violences, des vols, des tromperies, des abandons, etc. Mais pas tout à la fois. Chaque personne est spécialisée dans son seul défaut ou son principal échec. Chaque fois, c'est comme si on lui donnait une nouvelle chance, avec après contribution la promesse cette fois-ci de ne pas recommencer son erreur favorite et de ne plus mener le même type de vie. Les premiers bouddhistes Theravada ont développé une extraordinaire science de libération du karma à partir des actes bénéfiques de la morale. Le premier de ces actes qui permettent à une femme de renaître comme homme est de l'aumône de riz faite aux moines. Heureusement, par la suite, dans le Mahayana et surtout le Vajrayana est venue la notion d'éveil qui libère de tous les conditionnements passés. Ceci ne peut être produit que par la sagesse et la compassion. Un seul acte de compassion pure et désintéressée fait plus que des vies entières d'observance rancie et d'aumône intéressée. Accumuler les mérites pour avoir une vie meilleure, c'est qu'une conception populaire et parfois superstitieuse. Le vœu de dénouement éternel à tous les êtres bouddhistes introduit l'élan d'amour au cœur du karma plutôt que de se réfugier dans le nirvana. Il convient d'aider toutes les formes vivantes en prenant le vœu de bodhisattva qui se réincarne sans cesse pour aider ceux qui souffrent. La psychanalyse et les psychothérapies font le lien entre la psychologie et le bouddhisme. Le travail de la psychanalyse comme la progression initiatique dans une voie spirituelle et le chemin de la délivrance. La psychanalyse est un apprentissage de la vérité, du courage, de la liberté et de la responsabilité. Cesser de mentir à soi et aux autres, de tromper, de fuir, d'être lâche, de nier sa liberté et sa responsabilité en se réfugiant dans la position de la victime du sort, le pas de chance du destin. Ce karma négatif doit être refusé et compensé par les accès contraires de lucidité, de reconnaissance de ses torts et de ses chances ratées. Le cure analytique est une montée à la lumière et une compréhension croissante de ce qui avait mené la vie jusque-là et s'était resté inconnu et inconscient. Ces karmas négatifs sont de véritables poisons dont on a beaucoup de difficultés à se délivrer. Dès qu'on a découvert sa liberté, on peut reconnaître sa responsabilité, d'où déroule le désir de ne pas recommencer. Enfin, quand on renonce au désir de vengeance, arrive le pardon, le don et l'abandon. La notion du karma incite donc à la responsabilité quand on réalise enfin qu'il n'y a pas d'impunité. On saisit que tout ce que l'on fait à autrui, c'est à soi qu'on le fait. Voilà. Eh ben, bon courage à tous ceux qui m'ont mis plein de claques dans la tronche. Je l'avais dit dans mes vidéos que le karma, hein. Moi, j'ai la chance de me rappeler de mes vies antérieures et de savoir les problèmes que j'ai eus, les trucs que j'ai fait, bien ou pas bien. J'ai demandé pardon pour tout ça, moi. Ouais. Parce que il faut faire, hein. Il faut le faire, hein. Une fois qu'on a compris, ouais, d'où que c'est combien, qui on est et où on va aller, on sait très bien, ouais. Voilà. C'est marrant, ça. C'est les autres qui nous jugent et qui font pire que nous, qui viennent nous donner des leçons de morale. Ouais. Enfin bref. Voilà un petit résumé sur le karma. Allez, je ferai une autre vidéo plus tard, parce que là je suis arrivé à 19, donc je vais en faire une autre après. Je vais voir si j'ai assez de place. À bon entendeur, salut, ouais.